La vie est moche et c'est trop court. À peine le temps d'être malheureux. Tu pleures plus souvent qu'à ton tour. Tu te retournes et puis t'es vieux. Tu vis ton enfance trop vite. Quelquefois douce, quelquefois terne. Bientôt la société t'invite à intégrer une caserne. Tu pleures ton paradis perdu, l'enfance à jamais envolée, que tu ne vivras jamais plus, que tu vois chaque jour s'éloigner. Petite chanson désabusée, un peu triste, pardonnez-moi. Tu ne sais pas toujours pourquoi le désespoir tombe sur toi. À 20 ans, tu cherches l'amour. Si tu le trouves, tant mieux pour toi. Tu voudrais qu'il dure toujours, mais un jour ou l'autre, il s'en va. Alors tu te retrouves seul, et tu te détruis quelquefois. Tu ne penses plus qu'à ta gueule, qui devient vite gueule de bois. Alors tu te laisses sombrer dans des abîmes amusés. Tu vois tes amis s'en aller, le plus souvent bien avant l'heure. La vie est moche et c'est trop court, à peine le temps d'être malheureux. Tu pleures plus souvent qu'à ton tour, tu te retournes et puis t'es vieux. La vie te dit, je porte la poisse à ceux que j'admirais le plus. La vie est vraiment dégueulasse. Ciao des proches, Brassens, Coluche. Tu te lèves à pas d'heure cassée, et tu as mal ici et là. Dans ton miroir, tu vois gravé sur ton visage les dégâts que la vie cruelle et sauvage et les jours, les années passées ont infligé à ton image que tu ne peux plus regarder. Wesh Luna, ça va mon pote? À peine le temps d'être malheureux, tu pleures plus souvent qu'à ton tour. Tu te retournes et puis t'es vieux. Tu pleures plus souvent qu'à ton tour. Tu te retournes et puis t'es vieux. Ça va et vous-même? Bon, qu'est-ce qu'on a là? Pour aller travailler, j'ai mis tant de force à briser mes chaînes. Mais une chose est sûre, oh, ils ne m'auront jamais coincé entre le marteau et l'enclume. Oui, j'ai mis le faux de Rebel Juice. La nuit je les regarde qui poussent en rêvant au grand haricot magique. Mais une chose est sûre, ils
ne m'auront jamais entre le marteau et l'enclume. J'ai fait le conservatoire. Ouais. Ouais. Yeah, what you love, baby. Yeah. Yeah, you look so fly. Yeah. How about that drink? Yeah, you look so real. Yeah, yeah. Yeah. I saw you from across the room. But you came alone, I'll buy you a drink. Yeah, yeah. I'm real, no lie. Real nigga, don't lie. I pay your flights, you fly. I say you fly. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tu veux un bon conseil d'investissement, frère? Garde ton argent, ne donne rien à personne, n'investis dans rien, tu gardes tes euros, frère. Et tu vas être content après. Ouais. Non mais me dis pas stop la zik, si aujourd'hui ma prestation ne te plaît pas, tu t'en vas, moi j'ai envie de fumer de la beuh et d'écouter ma musique. Tranquille gros, si t'as une question intéressante, je réponds. Je vous aime les gars, vous êtes magnifiques. Une anecdote, ouais mais une anecdote sur quoi? Je me fais ses suces et le room service. Ouais. Je me fais cesser, je fais un room service. Je t'ai vu à travers la room service. Reviens me voir, fais ton possible. Gros bras. Je te positionne ton possible, donne-moi du love que je verse ma haine. Des love que je haïs sur la chaîne. Ta meuf en rêve, La miette se l'achète. le rap français se lave la chèque. Dieu, je laisserai même pas lécher la sienne. Partagez-vous la miette, allez faire créer la muette sur la route du 7ème, y'a pas de ralentisseur. Je suis dans ton bretzel comme un envahisseur, ton string ficelle, jusqu'à qui cherche, je suis dans le textile, mais je vais te donner plus qu'un t-shirt. Si c'est West dans la bago, c'est un fouineur. C'est un tueur, Booba. Hein. Ouais, je l'écoute depuis que j'ai 14 ans, il a toujours tout niqué. C'est un truc de ouf. Eh, les autres, il n'y en a pas un qui a tenu la route. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. NTM, MC Solar, Ali, Rof, Intouchable. Ils sont où aujourd'hui? Ils font des featuring avec Tonton David, mon frère. Allez, casse-toi, va. Kerry James, il a changé 60 fois de discours. Un coup, il est musulman, un coup, il en peut plus. Un coup, il écrit une lettre à la République. Eh, ferme ta gueule, Polos. La France se désolidarisera-t-elle, espèce de connard? Hein? On vous encule, moi j'écoute que Booba, bonne de pute. Hein? Mais bon là ça me fait du bien. Un coup de fil me réveille, un Yankee. Parce que les investissements c'est toujours risqué mon frère. Si tu regardes le nombre de gens qui ont investi et tous ceux qui sont contents de leur investissement, il y en a peu. En réalité ce qu'ils rêvent c'est rien que de revenir au début de leur investissement. Donc j'en conclus que si tu investis pas du tout, eh ben c'est plus rentable. Tout simplement. Toujours la même merde. Rien à faire, je crois que je vais passer chez Recta. Je vais me foncer. Mais après, évidemment,
si tu veux vraiment investir, moi je te conseille la crypto-monnaie, frère. Pourquoi? Parce que c'est décentralisé. Et le fait que ce soit décentralisé, ça veut dire que t'engraisses vraiment personne. Tu prends ton risque, certes, mais c'est quand même beaucoup moins manipulé que d'autres marchés de fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu dois investir, si c'est pour un truc stable, je te conseille par exemple de l'or, du diamant d'investissement. Mais si vraiment tu veux gagner de l'oseille et quitte à risquer d'en perdre, investis dans la crypto-monnaie, frère, mais pas n'importe quelle crypto-monnaie. Reste sur des trucs solides, Ether. Investir dans de l'Ether aujourd'hui, c'est un placement sûr. Hein, je te dis franchement, tu mets de l'argent dans de l'Ether, tu vas peut-être pas gagner des 1000 et des 100, mais au moins tu vas pas perdre ton investissement et tu vas gagner de l'argent. C'est tout. Ah ouais, Neo à 15, putain, celui qui a pas acheté, c'était un mongol. Hein. Femme fonce des... Ouais, on va faire du sale, frérot, mais là j'ai la flemme en ce moment. Je te jure, je vais vous expliquer pourquoi, les gars. Parce que dans la vie, on peut pas à la fois être sur Périscope à faire le singe, à la fois s'occuper de faire des trucs correctement, parce que pour faire une OP, il faut la faire correctement. Vous voyez bien que quand eux, ils font des OP, c'est pas efficace, c'est de la merde, c'est surtout des menaces et tout. Si je faisais vraiment une OP, par exemple, je vous dis, sur Kenef, si j'avais envie, je ferais sur sa mère. Je la souhaite 2-3 fois. Je fais que tous les voisins de sa mère, ils soient en chien contre elle. On lui fait casser les vitres. Après, on fait toute sa famille, les cousins, les tantes. On fait enlever la Légion d'honneur pour ce qu'elle a dit, etc. On pourrait faire du lourd, tu vois. Un truc bien préparé, mais ça prend du temps, frère. Et le problème, c'est que dans la vie, soit... Moi, j'ai quand même 35 ans, j'ai envie de briller, frère. J'ai envie d'avoir des villas, des voitures de sport. J'ai pas envie forcément de m'embrouiller avec Kenef, à qui il manque un doigt, frère. Lui, c'est sûr, il est prêt à tout pour Périscope, frère. Il a perdu un doigt, il est devenu SDF. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quand même fou, non? Après, il faut se servir de sa réflexion. Est-ce que toi, tu le ferais? Quel est l'intérêt? Je veux dire, si le mec, ok, imagine, si c'était lui qui avait insulté ma mère vraiment, et que j'aurais vraiment la rage, là, ouais, ça me motiverait. Mais là, concrètement, il m'a fait quoi, frère? Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie d'être comme lui, à vivre dans une voiture et à me faire héberger par des copains. Moi, j'aime habiter dans 140 mètres carrés, frère. J'aime avoir vue sur la mer. J'aime aller au restaurant quand j'ai envie. J'ai pas envie d'être Uber et d'aller manger chez Paul un croissant et une brioche, frère. Merci. Oh putain, il y en a, je suis obligé de les bloquer, les gars, parce que sinon, vous savez, si je les bloque pas, après, je vais devoir insulter tous les musulmans. Et quand j'ai pas envie, là, les gars, je préfère les bloquer. Le Stratis est assez bas, tu sais, je suis en train de me demander si je vais pas tout passer en Stratis, hein. J'ai envie de tout mettre en Stratis parce que je le trouve très bas, mais je sais pas. J'hésite encore. Mais c'est vrai que le Stratis, là, franchement, il est pas cher. Au moins, il est en France, il est libre, toi, tu peux plus bouger de ton pays. Mais je vais répondre à ça très simplement. Il faut savoir qu'avant d'être en Israël, j'ai habité 2 ans en Grèce. Quand j'étais en Grèce, j'ai habité à Athènes. J'ai habité à Limnos. Avant ça, j'habitais en Roumanie. Et avant ça, j'ai énormément voyagé. D'accord? Énormément. Lui, s'il doit venir en Israël, il est obligé de faire une quête sur PayPal, c'est-à-dire en gros la mendicité 2017, c'est-à-dire qu'il a mis son chapeau et c'est au petit bonheur de chacun. Donnez, messieurs, dames, 1 euro par-ci, 1,50 € par-là, donnez-moi. Et voilà. Ça, c'est la réalité, c'est le niveau de ton petit copain, frère. Et lui, si tu veux, pour voyager, il est obligé de faire des quêtes. Donc tu dis qu'il est libre, mais il est libre de quoi? Il est libre de dormir dans sa voiture. Il est libre de faire des quêtes. Mais si tu dis qu'il est libre de voyager, mais il a pas l'essence pour voyager. Il a pas le coco, frère. Pas ni coco dans la voiture. Tu comprends? Il y a pas ni coco dans la voiture. S'il y a pas les clients Uber, il peut pas faire ce long voyage, frère. Il y a pas ni coco dans la voiture.
Mais Kenneth, il soulève personne, frère. Il fait 1m78, 75 kilos. Réveille-toi, c'est un poids mouche à merde, ce fils de pute. C'est un poids léger. En boxe, il serait catégorie poids léger, cette merde. Tu comprends? Ferme-la un petit peu. Arcane, t'es mort. Nous, on a des couilles pédales. Mais t'as des couilles de quoi? Rebeu d'éther du 51. Mon Dieu. Il y a un rebeu d'éther du 51 qui nous raconte qu'il a des couilles parce qu'il a écouté le dernier Lacrim, ce fils de pute, et qu'il se sent plus pissé. Mais la réalité, c'est que je te défie tout de suite de mettre ton périscope, je te fais un follow avec 259 utilisateurs, je te demande juste de me montrer 250 €. T'es un mafieux. Tu pèses des milliards de dollars, pas vrai? T'es un mec d'éther, tu braques des banques. Est-ce que t'es capable de nous montrer 250 € en webcam, s'il te plaît? Tu sais très bien, toi comme moi, que tes fins de mois sont difficiles et que parfois, ton ventre, il chante, il a faim. C'est la réalité. Si t'étais une putain de cigale, t'aurais chanté tout l'été, tu viendrais quand l'hiver fut venu, que la bise elle est là, tu tapes à ma porte, mais tu sais très bien, le youpin n'est pas prêteur et il te la met dans le cul, et tu meurs de froid. Ça c'est la réalité, cigale. Hein? Il y a Ismo sur Paris dans 10 jours. Non mais les gars, on dirait qu'on est en train de parler de, je sais pas, il y a Stéphanie de Monaco qui va venir à Paris. Mais réveille-toi, c'est Ismo38, Periscope, c'est un mec sur des millions d'utilisateurs, il arrive à en faire 25. 25 simultanés, gros. Et encore, c'est des gens, là, les 3/4, ils y vont pour se moquer de lui. Faudrait redescendre sur terre. Il y a Ismo, oh mon Dieu, je peux prendre ma place? Je voudrais le voir marcher dans la rue. Putain, t'imagines Ismo, tu lui mets une multiplication en live, tu lui amènes une feuille avec une multiplication, tu casses un œuf sur son front, sur la vie de ma mère, tu peux faire cuire l'œuf. Il devient tout rouge cet enfant de salope. Ça devient une plaque chauffante. Tu mets rien qu'une addition à 2 chiffres. Allez, ferme-la Ismo, franchement, j'ai jamais vu un tel primate. Il y a Ismo, oh mon Dieu, il y a Ismo. Oh mon Dieu. Oh, il y a Ismo à Paris, wouh. On va prévenir Sarkozy, hein. Chut, oh. On va prévenir le chef du protocole. Hein? Ismo qui conduit sans arriver, passer la 3e. D'où tu insultes les juifs? Oh putain. Ils sont vraiment perchés, ces gens. Oh, Booba! Bon, allez, ta gueule, Fabrizio, là, allez, dégage. Putain, le mec, il s'appelle Frabizio, un nom bizarre de mec qui fait le ménage, ce fils de pute. Ta mère, elle doit s'appeler Maria, enculé, et t'oses me dire si ça gaze. Et toi, ça frotte, fils de pute. Ça nettoie dur. Oh, petite salope, va. Ulcan, tu sais que Ismo n'a pas les papiers français? Ouais, c'est possible. Non, mais moi, j'aime pas trop bannir parce que tu vois, sur viol vocal, le principe, c'est de jamais bannir et tout, mais je veux dire, après, le problème, c'est que sinon, on fait que de s'embrouiller avec des chiennes, quoi, ça vaut pas le coup. Quand t'as des mecs qui disent des trucs, ok, mais si c'est répétitif et que c'est débile, c'est un peu lourd. Vous trouvez pas? Ouais, par exemple, tu vois, je vais te gazer comme tes grands-parents au Zyklon. Par exemple, ça mérite d'être bloqué. Voilà, c'est tout. Bon, quoi d'autre? Ulcan fait fumer ton joint. Ismo a 3 apparts. Ouais, c'est vrai, au bled, il a 3 apparts. Il y en a un, c'est dans un chêne. Alors, il s'est fait un joli petit appart avec 2 planches qu'il a trouvées, il les a clouées. Les 2 autres, c'est dans des sols pleureurs. Le sol pleureur, c'est bien parce que quand il pleut et qu'il y a la grosse tempête, eh ben, t'es protégé. Et Ismo, il adore les appartes dans les sols pleureurs. En fait, c'est pas vraiment des appartes, ça s'appelle des cabanes, mais c'est cool. Ulcan, pourquoi tu parles à des soumis comme Crojuju et dégradant pour toi? Non, bah Crojuju, je lui parle normal, je l'aime bien, quoi. Il m'a rien fait de spécial, il est toujours gentil avec moi. Pourquoi tu voudrais que je sois méchant avec lui? Il est soumis envers quoi? Tu parles de sa sexualité? S'il a une sexualité de soumis, c'est son problème, frère. Ça me regarde pas, je sais pas, moi je connais pas.
Je connais pas ce délire, frère, mais imagine si lui demain il apprend que moi par exemple je suis sadique, imagine je suis sadique, il va dire ouais, t'as des délires de sadique, je veux plus être ton pote, mais je vais lui dire c'est ma sexualité, ça te regarde pas. C'est simple. Je comprends pas ce que t'es en train de me poser comme question, mon frère. J'ai plus de copine, non, elle m'a quitté. Ma copine m'a quitté parce que c'est à cause de vous, les gars. C'est à cause de vous parce que toute la journée vous étiez là à l'insulter, à dire que c'est une traite, patati patata, alors elle est rentrée en France. Bravo les mecs. Je m'en tape, hein, je vais en trouver une autre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vous les gars, vous avez gagné. Vous êtes trop forts. Bravo. Non, bah maintenant je suis tout seul. Je voulais les troll un petit peu, chérie, c'est pas grave. J'aurais bien aimé voir Ismo qui fait une vidéo. Oh, la copine de Gwegory l'a quitté, là. La copine de Gwegory, la copine de Hulkan est rentrée à Paris parce que il était CO positif. Je vous le jure. Mais si je te le jure, il est CO po. Quel malade ce Ismo, je vous jure. T'as trop de racisme pour être seul. Mais je suis raciste, je suis un juif qui sort avec une arabe et j'ai grandi avec des noirs, c'était mes meilleurs potes, ils étaient noirs. Donc explique-moi comment je peux être plus raciste que toi, par exemple. Je comprends pas, frère. Explique-moi. Qu'est-ce qu'il y a de raciste dans mon attitude? J'arrive pas à comprendre. Vous êtes là toute la journée à me dire ça gaze le juif et après vous me dites je suis raciste. Il y a quelque chose qui va pas, les gars. C'est vrai que des fois j'insulte votre prophète, mais déjà, un, c'est pas du racisme, et de deux, c'est souvent quand vous m'avez poussé à bout. Pourquoi t'as pas mis Soral à la rue? Non mais Soral, je lui ai fait du très sale, hein. J'ai appelé sa tante aveugle, j'ai fait casser les fenêtres de sa femme au moins 3-4 fois, j'ai fait chier tous les voisins de sa femme, je l'ai fait déménager, j'ai donné son adresse 10 fois, j'ai piraté son site. T'inquiète. On lui a fait du très très sale. Tu sais, si moi je considère, mais après peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que j'ai la grosse tête, c'est possible. Tu sais, tous les mecs comme moi, ils ont la grosse tête quand je les regarde en vidéo. Tous les mecs qui ont un petit peu qui sont suivis et tout, ils ont tous la grosse tête. Ahmed Moalek, moi, Bassem Braiki, Kenef, bon, c'est pas comparable, hein, mais n'importe qui, Dieudonné, j'en sais rien, moi. Tous ces gens, ils ont beaucoup la grosse tête. Et pourquoi je dis ça? Non, je me compare pas, mais je veux dire, n'importe qui est suivi, peu importe son niveau, les gars, j'ai remarqué que c'est des gens qui ont la grosse tête. Et quelqu'un comme Soral, tu peux pas lui faire lâcher prise parce qu'il est prêt à sacrifier sa famille. Quelqu'un comme Kenef, il est prêt à sacrifier son doigt et l'amour de sa mère. Il est prêt à sacrifier la tranquillité de sa mère pour se la péter sur Periscope, frère. C'est des gens, ils sont chelous. Je disais ça à cause du racisme. Ouais, je sais plus, frère. Je suis fatigué. Je fume trop de bédo. Le meilleur VOIP, y en a plein, frérot. J'ai pas envie de donner les noms des meilleurs parce qu'il y en a qui vont s'en servir pour foutre la merde pour rien. Hulkan, s'il te plaît, pirate le compte Facebook de Crystal Joy. Elle m'a fait souffrir. Ouais, je sais pas qui c'est Crystal Joy, gros. Tu te rends compte qu'un édenté primate comme Latrik qui a eu 50 millions de cœurs, eh ben, c'est qu'il a du talent quelque part. Moi, quand je regarde le périscope de Latrik, je suis désolé, il a beaucoup plus de talent que Kenef. J'aime pas Latrik. Pourquoi j'aime pas Latrik? Tout simplement parce qu'au début, tu vois, je vais vous expliquer quelque chose.
Et il peut reconnaître que c'est vrai ou il peut mentir, mais moi je sais que c'est vrai et ceux qui ont suivi l'histoire depuis longtemps, ils savent que c'est vrai. Moi je connaissais pas la trique du net. Et un jour, Bassem, il a cru qu'il avait le téléphone de ma mère. Il a cru que ma mère, elle s'appelait Brigitte Lévy et qu'elle louait des appartements dans le 78. Des chambres d'hôtes. Et donc, il l'a dit à la trique du net, et la trique du net, il a dit, ouais, je vais aller voir ta mère, ça pète sa mère les chambres d'hôtes. Moi, je savais que c'était pas ma mère, tu vois. Mais je me suis dit, ce mec, s'il avait vraiment l'adresse de ma mère, il la ferait chier. Alors ça m'a mis la rage. Alors je l'ai cherché et j'ai trouvé son nom et son adresse et l'adresse de sa mère. Et quand je lui ai dit, il a dit, ouais, en gros, il a dit non, c'est pas ma mère, mais il a arrêté, il a dit bon, moi j'arrête de me mêler et tout, tu vois. Il était en PLS, total. Sur la vie de ma mère, les gars, il peut mentir, dire ce qu'il veut, c'est la vérité. Et bon, alors c'est pour ça, moi j'aime pas la trique du net. Mais d'un autre côté, je reconnais qu'il a plus de talent, des fois sur Periscope, par exemple, que Kenneth ou que beaucoup. Ouais, il mérite ses cœurs. Il a son style, frère. Il a un style avec des... Il a un style de mec qui a pas de dents, quoi. C'est de bonne guerre, non, parce que moi je le connais même pas, frère. Moi je le connais pas, ce mec je le connaissais pas, il se mêle de mes histoires avec Bassem, il dit je vais aller chez ta mère, donc forcément je peux pas l'aimer. Et si après il s'est rangé, c'est uniquement parce que, un, c'était pas ma mère, et deux, parce que j'ai trouvé l'adresse de sa mère à lui. Donc du coup il a fermé sa gueule, tu comprends ? Bon voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai qu'après on va pas parler à ces Mongols éternellement, mais... Voilà. Bon, moi je vais aller faire dodo avec ma meuf, les gars, on va aller prendre une douche, puis après on va fumer un autre joint, enfin moi quoi. Puis après voilà, c'est tout. Vous êtes vraiment fantastiques. Je suis un petit peu fatigué en ce moment, mais je vais essayer de vous faire de la qualité d'ici peu. Je vais faire un petit périscope avec radio. Je vais m'occuper de Maurice. Je vais m'occuper de Spartiate. Je vais réfléchir à 2-3 trucs sympatoches. Faut que je me repose. J'ai trop travaillé depuis 4 mois, un truc de malade. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, les gars. Je suis fatigué. C'est chaud. Mais ferme ta gueule, Zaccaroni, toi tu travailles jamais, pauvre merde, et c'est pour ça que t'as un putain de clochard, tu vis dans une putain de cité HLM, fils de pute. C'est la société qui te paye pour que tu puisses habiter quelque part, fils de pute. La société, c'est ma mère, c'est moi, c'est les gens. Et dans la société, il y a des gens comme toi, à qui on est obligé de donner un petit coup de pouce, une aide sociale. C'est un HLM, une habitation à loyer modéré pour les pauvres, espèce de fils de pute. Tu vis dans la puanteur. Pauvre merde, pauvre salope. Chirac, lui, au moins, il le disait, fils de pute. Si vous rajoutez à ça le bruit et l'odeur, le travailleur français devient fou. Ce n'est pas être raciste que de dire cela. Point. À bientôt, les amis, je vous aime. Yeah, you look so fly. Yeah, how about that drink? So real, yeah. I saw you from across the room.